Oh là 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 là. Il y a eu un bug. Ouais, il y a eu un petit bug, je sais pas ce qui s'est passé, mais bon, pas grave. Donc, bonsoir, bonsoir Lucas. C'est Lucas, il y a des noms, hein. C'est Lucas, c'est compliqué les noms. C'est difficile. Les noms Instagram, c'est pas facile avec les underscores et les points et bonsoir Bête Aurélie. Bonsoir femme charismatique, femme Charnue. charnue. OK. Bonsoir Nicole. Bonsoir. Ben, Bonsoir, bonsoir à toutes les femmes. Jusqu'ici, il y a plus de femmes que d'hommes, je suppose. Je sais pas pourquoi les hommes ne sont à pas, mon avis. pourquoi les hommes ne sont pas concernés par cette histoire. Ok. Après, d'entre eux vont chercher femme pour épouser. Hi. En tout cas. Bonsoir, bonsoir à chacun d'entre vous et bienvenue dans ce live. Bienvenue dans ce petit live. Un petit moment, en fait, sur, voilà, les droits de la femme, la position de la femme. Bref, sur la femme, quoi. Et, on va parler Hmm. de ce moment-là avec le coach Eliane Doubé. Qui, pour ceux qui ne la connaissent pas, hein, je vais la laisser ça pour se présenter d'elle-même. Ce sera beaucoup plus vrai. Faut que je vais m'éviter de dire des bêtises, de faire des lapsus qui vont entacher, Bonsoir Nicole. hein, qui vont entacher, hein, ton profil. Donc voilà, je te laisse te présenter, s'il te plaît. Ok, bah écoutez, bonsoir à tous. Oui, effectivement, Nicole, ça fait longtemps, mais je vais bien par la grâce de Dieu. Donc bonsoir à tous. Je suis Eliane Doumbé, communément appelée le docteur coach Eliane Doumbé. Pourquoi? Parce que je suis pharmacien de profession et je suis aussi coach de profession. Donc j'ai un diplôme dans les deux domaines. Je me suis spécialisée dans tout ce qui est le mindset, c'est-à-dire le renouvellement d'intelligence et le système de pensée, tout simplement parce que un système de pensée renouvelé nous permet de faire de grandes choses. Donc, je suis aussi experte en leadership. J'aide dans tout ce qui est l'art oratoire, la confiance en soi, etc. Donc, je coach dans plusieurs domaines. Et donc aujourd'hui, nous sommes là pour discuter donc des droits de la femme, égalité homme-femme, utopie ou réalité. Et je remercie Code Succès pour l'invitation. Bah, merci à toi, un sacré palmarès. Je t'ai pas entendu dire que tu étais entrepreneur. Tu n'as pas parlé de ça? Non. Ah oui, je suis aussi entrepreneur dans l'économie numérique et digitale. Donc, c'est-à-dire que je suis entrepreneur dans tout ce qui est les crypto-monnaies, les actions, etc. Et je forme aussi les personnes qui ne s'y connaissent absolument pas dans les crypto-monnaies. J'ai une formation qui s'appelle la crypto pour les nuls, pour permettre aux gens qui ne s'y connaissent pas, qui comme moi avant pensaient que la crypto-monnaie était inaccessible et comme du chinois, ben, je leur permets d'ouvrir d'ouvrir leur esprit et de comprendre et de se lancer dans ce domaine-là. En tout cas, donc grosso modo, Eliane, aujourd'hui, ce que tu fais aussi, c'est de traduire la crypto chinoise en crypto accessible à allez-nous là, les À tout. Chinois. Ok, La ben crypto pour tant les mieux, nuls. tant mieux. En tout cas, comme vous l'avez compris, elle a plusieurs cordes à son arc. Et donc voilà, je pense que elle est la personne qu'il fallait peut-être inviter ce soir pour pouvoir partager avec vous un certain nombre, voilà, de questions ou répondre à un certain nombre de questions. Maintenant, les réponses elles ne sont pas exhaustives. Il y a plein de réponses, hein, mais bon, on veut juste peut-être s'ouvrir un peu l'esprit sur un certain nombre de thèmes au travers des questions qui seront évoquées ici. Donc, aujourd'hui, c'est la journée des droits de la femme. Je crois que j'ai bien dit cette fois-ci. La journée des droits Très de la bien. femme. Donc, déjà, ça, c'est moi, hein. La question que moi, je posais à chaque fois lorsque j'entendais ce film, mais pourquoi avoir une journée pour les droits de la femme? Pourquoi? Bah, je pense que c'est une manière de pouvoir se commémorer le chemin parcouru et de pouvoir faire le point
sur ce qu'il en est au niveau de nos droits, parce que tu n'es pas sans savoir que les femmes n'ont pas toujours eu les mêmes droits qu'elles ont aujourd'hui, et il existe encore des parties du monde où les femmes n'ont pas du tout de droits, non, du tout. Donc, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas le droit de conduire, elles n'ont pas le droit de travailler, elles n'ont pas, voilà. Donc, les femmes ont combattu et combattent toujours pour être considérées à leur juste valeur et être les égaux, je dis bien égaux voilà, parce qu'on n'est pas, on n'est pas égaux des hommes et on ne le sera jamais, mais pour être considérés à notre juste valeur et pouvoir faire les choses comme des êtres humains normalement constitués, ayant une tête, un cerveau, des bras, des jambes. Ah, d'accord. Mais quand on parle tu fais bien de préciser la journée des droits de la femme. Mais c'est que les gens, généralement, sur lesquels on s'arrête, moi, le premier, c'était plus la journée de la femme. Du coup, cette Ouais, journée-là, la femme revendiquait en fait un certain nombre de choses. Est-ce que ouais. quelque part, la situation dans laquelle on est n'a pas un peu, j'ai envie de dire, déformé le sens premier de cette journée-là, en fait? Il a été complètement déformé, c'est-à-dire que les têtes tiraillées, c'est devenu dans certains pays donc une journée où on célèbre la femme, où les femmes mettent des pagnes et dansent, etc. Mais on oublie le fondement propre qu'est cette journée, c'est de se rappeler et de voir là vraiment où on en est pour pouvoir en fait évoluer, Ok. pour continuer le combat pour pouvoir évoluer, parce qu'il y a des femmes qui se sont battues depuis toutes ces années pour qu'on puisse être entendu, en fait. Et ça, ce n'est pas à négliger. C'est-à-dire qu'on prend pour acquis le fait tu vois, par exemple, le fait que je puisse me mettre en live avec toi, le fait que je puisse travailler, le fait que je puisse conduire, etc., etc., on le prend pour acquis parce qu'on a grandi dedans. Mais il faut se rappeler qu'il y avait une époque où les femmes n'avaient pas tous ces droits-là. Et il y a des parties où les femmes sont toujours considérées comme juste une chair bonne à produire des enfants et puis se, se vider Une chaîne, le bas. c'est l'idée de base. Une chaîne bonne à produire les enfants. Mais est-ce que quelque part, ce n'est pas un peu, je veux dire, est-ce qu'il n'y a pas un aspect culturel? Parce que je crois savoir qu'il y a certaines femmes qui préfèrent vivre de cette façon-là aussi, qui choisissent quelque part de vivre de cette façon-là, qui choisissent le fait que, Oui, il y en a. elle soit soumise, entre guillemets, à l'homme, si je peux dire ça comme ça. Déjà, ça, c'est deux questions complètement différentes parce que l'aspect de la soumission et l'aspect de la liberté individuelle, c'est complètement différent. Donc, il y a des femmes, il ne faut pas oublier que nous sommes conditionnés par l'endroit où nous avons grandi. Et donc, étant donné qu'elles n'ont connu que ça, pour elles, c'est quelque chose de normal. Donc, pour elles, elles vont te dire que c'est normal de vivre de ou telle manière. Mais lorsque tu essayes d'ouvrir un peu ton esprit et de voir autre chose, tu vas te rendre compte que la situation dans laquelle tu te situes n'est pas normale et qu'il existe une autre réalité tu peux vivre. Donc, en gros, tu es en train de me dire que le fait que les femmes aspirent à des gros, là, c'est parce qu'elles ont vu ailleurs ce qui se faisait. Hi. Non, mais je pense qu'à un moment donné, à l'époque, voilà, il était vraiment difficile pour elles. C'est-à-dire que les femmes n'avaient pas le droit à la parole, elles n'avaient pas le droit elles n'avaient le droit de rien faire. À un moment donné, en tant qu'être humain, ben voilà, tu te dis fuck quoi. Tu vois, donc elles ont dû combattre. C'est-à-dire que tu pouvais même pas te positionner dans la même pièce qu'un homme. Voilà, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas le faire. Et je pense que c'est cette rébellion qu'elles ont eu à faire, même, tu vois, dans certains pays où les femmes sont excisées, etc., parce qu'elles ne doivent pas ressentir un quelconque plaisir sexuel, etc., etc. Donc, voilà, c'est quelque chose, c'est un combat perpétuel pour nos libertés individuelles, en fait, parce que je ne vois pas pourquoi on doit être considéré comme des animaux, comme une marchandise, comme des vides-couilles, excusez-moi l'expression, et des personnes juste pour reproduire les enfants, quoi. Ah, ouais, ok. Déjà, je précise, les âmes sensibles, les mots qui vont vous choquer, pardon. Euh, mettez sur mute ou déconnectez-vous parce que elle n'a pas la bouche facile. Elle n'a pas du tout la bouche Moi, facile. Donc, je vous ai prévenu. Je vous ai prévenu. moi, je Alors, dis les choses telles qu'elles sont. donc Excusez-moi, mais je ne m'excuse on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, on parle des droits de la femme. On va déjà commencer par voir, en fait,
l'égalité ou l'égalité homme-femme au niveau de la bulle, la plus petite bulle sociale qui soit, donc la famille. Alors, comment est-ce que ce soit l'homme ou la femme, aujourd'hui, par exemple, vivent le fait, parce que ça dépend encore, là, je dis encore là, des cultures, je crois que c'est pas la même chose dans toutes les cultures religieuses, parce que c'est une question purement, euh, qui a des racines purement religieuses. On dit l'homme est le chef de la femme. Est-ce que Mm. cette façon de formuler les choses n'a pas un peu un caractère misogyne? Ah, totalement. Totalement. Parce que bien qu'il soit vrai que l'homme soit le chef de la femme, le problème, c'est qu'il y a toujours des extrémistes qui vont modifier le sens propre de cette phrase et faire en sorte, et à cause de cette phrase, tu vas entendre des hommes qui, comment on appelle ça, qui passent leur temps à dire oui, tu dois être soumise, je suis ton chef, je suis ton ça, et pour justifier leur comportement immature et irresponsable pour dire qu'ils sont le chef. OK? Donc, euh, voilà. C'est des phrases. En fait, c'est comme tout. C'est-à-dire que il y a le féminisme de base qui a été tortu avec le féminisme 2.0, comme je l'appelle. Il y a la soumission de la femme qui a été complètement bouleversée à cause des personnes extrémistes qui voulaient en profiter pour faire des femmes leurs esclaves. Et donc, du coup, ça entraîne des batailles des différents côtés qui font en sorte que on n'arrive plus à se retrouver. L'ordre divin, parce que moi je suis chrétienne, ok, l'ordre divin, c'est l'homme est le chef de la femme, c'est-à-dire que l'homme a été établi pour être la couverture dans la maison, mais ça ne veut pas dire que la femme n'a pas sa place. L'homme et la femme sont complémentaires. Et donc, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. L'homme et la femme travaillent en équipe. Ils ont deux visions et une mission et ils travaillent ensemble à l'accomplissement de ces choses. Donc, ça ne veut pas dire que l'un est supérieur ou inférieur à l'autre, c'est juste qu'ils sont complémentaires. Mais donc, quelque part, ça signifie quoi? Je veux dire, parce qu'on a quand même on a quand même des situations, je parle toujours dans le cadre de la journée des égalités et tout, on a quand même des situations où on se rend bien compte que la femme est plus impliquée, par exemple, dans l'éducation des enfants, par exemple. C'est des choses qu'on remarque. Le papa ne fait pas toujours attention à ça, ou quand il le fait, c'est de manière très dure, ça veut dire qu'il est celui qui donne la direction, ou sinon je vais mettre le foie et tout ça. Est-ce que quelque part, on n'a pas dans dans, dans nos cultures, quelque part, est-ce qu'on n'a pas inculqué des générations après génération cette façon de voir cette façon de voir la femme? Malheureusement, si, malheureusement, si. Mais plus le temps passe, plus les choses essayent de changer. Bon, tu verras toujours des hommes qui ont grandi comme ça et en étant traditionnalistes. Mais moi, pour moi, c'est très désolant parce que les hommes ont trop été maternés. C'est-à-dire que les hommes ont tellement été maternés qu'ils ne veulent rien faire. Et on va dire non, l'homme ne fait rien, toi la femme tu fais tout et tu as une pression et une charge mentale qui est donné à la femme et l'homme, il est là, les pattes en l'air et il ne fait rien. Et donc, du coup, si tu ne veux pas changer ton système de pensée, tu vas perpétuer cela et ça crée en fait un déséquilibre parce qu'il y a une évolution qui est en train de se passer. Maintenant, au niveau physiologique et comment Dieu nous a créés, il est vrai que c'est nous qui portons les enfants dans notre corps. Au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas les hommes qui les portent, même si ils veulent créer avec leur science bizarre là des hommes qui portent des femmes, mais ça c'est une autre, qui portent des enfants, mais ça c'est une autre histoire. Mais donc physiologiquement, c'est les femmes qui portent les enfants. On a un lien particulier avec les enfants qui sont dans le ventre. Il y a quelqu'un qui avait dit que la femme devient mère dès qu'elle est enceinte. Le père devient père une fois qu'il a vu l'enfant. C'est-à-dire que la relation déjà n'est pas la même parce que l'enfant grandit dans le ventre de la mère. Il y a un lien particulier qui se crée et physiologiquement et automatiquement, la mère est plus poussée à prendre soin des enfants. Mais ça ne veut pas dire que le père ne doit pas prendre ses responsabilités parce que le père a une responsabilité énorme dans l'équilibre de l'éducation des enfants aussi. Et c'est là où moi j'ai un problème des pères qui sont juste là pour taper, gronder, etc. Ils sont là, ils tapent, ils grondent, ils donnent l'argent, ils sortent. Ils tapent, ils grondent, ils donnent l'argent, ils sortent. Et donc tu te retrouves avec des adultes qui grandissent de manière déséquilibrée, qui vont grandir avec des foyers où les enfants n'ont été éduqués
que par leur mère qui va leur dire de toutes les façons, le mariage, c'est comme ça. Pourquoi? Parce elles ont grandi aussi avec une mère qui leur a dit, le mariage, c'est comme ça. Et donc, ils perpétuent ça et l'homme ne s'implique pas. Mais avec le temps, tu vois que les hommes commencent à comprendre leur rôle dans cette matrix familiale et ils commencent à prendre leurs responsabilités. Oh, bon, d'accord. Donc, quand tu dis que les hommes commencent à prendre leur rôle, est-ce que ils se rendent compte que la femme n'est rien d'autre que leur complémentaire ou juste qu'ils le font pour éviter les problèmes? Parce que j'en connais Non, qui le font juste ils pour éviter commencent les à problèmes, hein. faire les deux. Peut-être qu'il y a un peu des deux. Je ne suis pas un homme répondre à ça, mais je pense qu'il y a un peu des deux. C'est-à-dire qu'ils comprennent vraiment dans la société où on est aujourd'hui avec les enseignements qu'on reçoit et tout, qu'ils travaillent en équipe et en complémentarité et que c'est aussi de leur rôle pour l'équilibre psychologique, physiologique de l'enfant d'être présent. Parce qu'un père absent, qu'on le veuille ou pas, ça crée de grands dégâts. Parce que tu peux avoir des personnes qui sont mariées, mais le père est absent parce qu'il n'est jamais là. Il passe son temps dehors avec les petits, d'abord l'alcool, machin. Et c'est l'exemple qu'il donne aux enfants. Et donc, ça crée des dégâts. Et donc, tu as des hommes maintenant, par la grâce de Dieu, qui commencent à comprendre leur rôle dans cette matrix familiale et qui s'impliquent un peu plus dans ces choses-là. Donc, donc, quelque part, alors chacun, si j'ai bien compris, l'égalité dans la matrice familiale, c'est le fait que chacun, en fait, joue son rôle, ou assume son rôle. Mais Tout c'est à fait. important déjà de connaître son rôle, parce que même Ouais. dans les, la différente, ou les différentes répartitions de rôles, on a tendance à croire que il y a des choses que seulement l'homme peut faire, des choses que seulement la femme peut faire. Là, j'enlève le caractère purement physiologique, hein. L'homme ne peut pas porter un enfant, il peut pas enfanter, il n'a pas le matériel pour, il peut pas allaiter non plus. Euh, donc, on attend. Est-ce qu'il y a pas toujours on n'est pas toujours dans cet état d'esprit-là quelque part? Je veux dire, même dans la vie d'aujourd'hui, est-ce qu'on n'est pas toujours dans c'est quand même l'homme, c'est à toi de, tu vois, c'est toi la femme, tu devrais plutôt, est-ce que c'est pas ce qui a toujours Il y été? aura, il y aura toujours ça. Il y aura toujours ça. C'est-à-dire que chacun est responsable de comment ils font fonctionner la bulle familiale. C'est-à-dire que si toi, femme, tu es à l'aise avec un homme qui réfléchit comme ça, gloire à Dieu. Mais si tu n'es pas à l'aise avec un homme qui réfléchit comme ça, tu dois trouver un partenaire qui est en corrélation avec cette manière de penser pour pouvoir avancer ensemble. OK? Il n'y a pas de bien ou mal, il y a la résultante des différentes actions et les différents actes que les gens vont poser. Il est important que chacun travaille à l'éducation des enfants, chacun a son rôle. L'homme est la figure d'autorité, la femme a le côté maternel, etc. Donc maintenant, c'est pour ça qu'ils sont complémentaires en fait. Parce que chacun a son rôle dans l'éducation des enfants. C'est pourquoi lorsque il va avoir des parents qui sont divorcés ou séparés, s'ils n'arrivent pas à trouver un équilibre par rapport à ça, il y aura un grand déséquilibre dans la manière de fonctionner et de réfléchir des enfants. Ah, d'accord. Et comment alors, et comment gérer l'aspect, on va dire, l'aspect purement physique dans la mesure où, aujourd'hui, les femmes revendiquent davantage d'avoir la pleine autorité sur leur propre corps, comme si ce n'était pas le cas, en fait, par le passé. Donc, elles estiment que je dois satisfaire, c'est un devoir de satisfaire son mari sexuellement et tout ça, et de se mettre toujours belle pour lui, et que si elle n'en a pas envie, ben, elle faute un peu quant à son rôle. Est-ce que c'est un truc à déconstruire ou c'est vrai? Bah, c'est biblique, hein. Quand tu te maries, ton corps appartient à ton mari. Maintenant, ça ne veut pas dire que l'homme doit forcer la femme à avoir des relations sexuelles avec lui. Parce que c'est ça le problème, c'est que, comme je dis, il y a toujours des extrémistes dans cette phase, Hmm. dans ce truc-là, et tu te retrouves avec des femmes mariées qui sont violées, et ça, c'est très, très grave. Et lorsqu'elles vont aller se plaindre de viol, on va dire, c'est pas possible que tu es marié mais violé. Pourtant, ça existe. Il y a des hommes qui ne restent, ils vont te dire, non, ton corps m'appartient. C'est toujours des extrémistes. Non, ton corps m'appartient, tu n'as pas le droit de me à moi, et tout ça. Et puis, ils vont commencer à la forcer. Non, 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 c'est-à-dire que tu dois, je sais pas moi, si toi tu es couché et que ta femme veut te forcer, alors que tu n'as pas envie,
Tu vois? Donc, c'est-à-dire vous devez trouver à deux un équilibre aussi. Oui, mais Un équilibre. bon, on a tendance à dire que c'est toujours l'homme qui force et tout, mais je tiens quand même à préciser qu'il y a des couples où c'est l'autre situation qu'on a, c'est plutôt l'homme qui subit des violences. Donc, Ouais, mais ça, c'est parce que la femme, peut-être elle est nympho. Ça, aïe, c'est un aïe, 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 truc. aïe, 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 c'est pas possible. Non, mais parce qu'à chaque fois qu'on parle des inégalités, on voit toujours la femme en position d'être victime, en fait. Et je ne partage pas pour ce point de vue-là parce que je crois qu'il y a des hommes, enfin, j'en ai connu, des hommes qui souffrent aussi Bien dans sûr. leur couple et donc qui sont victimes. Donc au final, quand on parle d'égalité homme-femme dans le foyer, c'est bien que tu précises le fait qu'il faut que chacun, en fait, connaisse son rôle, joue pleinement son rôle, mais pas que l'on soit à déléguer, ah non, ça c'est les femmes qui font ça, vaut mieux qu'elles le fassent et Ah, tout. non, ça, Donc c'est du voilà. désordre. Ça, c'est du désordre. Et, Moi, je suis contre ça. Moi, je suis vraiment pour chacun connaît son rôle et puis vous agissez en concordance avec vos rôles. Moi, je suis contre. Il y a des tâches pour les hommes et puis il y a des tâches pour les femmes. C'est-à-dire que tu vas avoir des foyers où, par exemple, la femme ne sait pas cuisiner, ça existe. C'est l'homme qui aime cuisiner et qui cuisine pour sa femme. Mais à l'extérieur, tu vas voir des personnes qui vont dire, oh non, c'est bizarre, comment ça, ta femme ne sait pas cuisiner, et puis ils vont commencer à juger. Or, vous n'êtes pas, les personnes à l'extérieur ne vivent pas la relation. Tu ne peux pas baser, c'est-à-dire que la manière dont toi tu vois les choses, tu ne peux pas la calquer sur les autres aussi, parce que chacun a sa manière de voir les choses, chacun a sa manière de s'agencer dans son couple. Le plus important, c'est que les deux soient heureux et qu'ils puissent avoir trouvé leur équilibre. Je ne trouve pas qu'un homme qui fait la vaisselle, c'est rabaissant. Je ne trouve pas qu'un homme qui fait à manger, c'est rabaissant. Je ne trouve, voilà, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de, il y a pas de combat. Et moi, c'est ça qui me dérange, c'est ce combat perpétuel de qui doit faire quoi et machin. Et puis, donc, on se perd en fait. On se perd et ça crée des disputes inutiles, tout simplement. c'est très bien que tu précises ça. Tu aussi as précisé que les hommes aussi aimeraient bien recevoir des fleurs de temps en temps. Hmm. Ce serait pas Des une belle fleurs. chose. Mais pourquoi pas? Pourquoi est-ce qu'un homme ne recevrait pas de fleurs? Pourquoi pas? Mais pourquoi des fleurs? On peut dire Non, un t-shirt, pourquoi des quand je fleurs? parle de fleurs, c'est juste parce que ben, on a tendance à croire que les fleurs, ça ne parle qu'aux femmes. Non, ça parle aussi aux hommes. Hein. Moi, j'aime pas les fleurs. On n'est rien à Toi, tu n'as rien à faire des fleurs. Voilà, toi, tu n'aimes pas les fleurs. Toi, tu préfères peut-être qu'on te donne l'argent, l'argent des fleurs. faire. L'argent des fleurs. OK. Donc, je crois que tu as aussi répondu à la question voilà, de la répartition des tâches, en disant justement qu'un homme parce que jusqu'aujourd'hui, hein, il ne faut pas qu'on se mente, que ce soit dans notre génération ou la génération passée, mais surtout notre génération, on a encore des jeunes qui pensent que un homme qui fait la cuisine pour chez lui, on lui demande, mais qui porte le pantalon dans cette maison, mon gars? Hey, c'est pas qui fait la cuisine. Démasculinise pas. Ça ne te démasculinise pas. Le fait de faire à manger, ça ne te démasculinise pas. Vous êtes dans une maison, dans une maison, les tâches doivent être faites. Je ne vois pas pourquoi ce n'est que la femme qui doit faire tout. Pourtant, vous vivez tous les deux dans la maison. Ouais, mais bon, moi, je veux rentrer, croiser mes jambes devant un match de football avec ma petite bière. Elle aussi, elle aussi, Hein? elle aussi. Pourquoi mettre l'accent sur tes besoins seulement et ces besoins, alors on en fait quoi? Ben, qu'est-ce que tu veux? On en fait On quoi? nous a appris que, ouais, non, la place de la femme, c'est à la cuisine. Ah, bon, ok, je mets la télévision à la cuisine, comme ça, je m'assois, hein, je regarde le match à la cuisine. Et c'est pour ça que tu vas te retrouver avec une génération assistés, d'hommes hyper maternés, d'hommes qui sont complètement perdus et qui vont devenir un poids émotionnel et physique et autres sur les femmes, alors que c'est pas ça. C'est pas ça. C'est-à-dire que, et c'est vraiment insupportable cette génération-là d'hommes hyper assistés. C'est juste pas possible. Surtout, en tout cas, peut-être en Afrique, c'est plus possible parce que tu as des aides ménagères, tu as des trucs, mais ici, en Europe, il faut prendre en compte les réalités, en fait. Il faut prendre en compte les réalités. On est ici en Europe, le métro, ça ne laisse personne.
ça ne laisse personne. C'est-à-dire que toi, tu sors, tu vas travailler, la femme aussi, elle sort et part travailler. Vous êtes fatigué à deux. Pourquoi c'est ta fatigue qu'on doit prendre en considération et c'est pas sa fatigue qu'on doit prendre en considération. Ensuite, maintenant, tu vas maintenant l'épuiser. Elle va faire tout à la maison et puis après, elle va devoir, elle veut dormir. Tu ne veux pas parce que son corps t'appartient. Il faut que Oui, oui, oui. vous Il faut caresser le dos. Hein. Faut coller un dos. vois, alors qu'elle est déjà fatiguée parce qu'elle est fatiguée par le travail, par les choses de la maison, par le truc. Alors que si tu faisais ta part, si tu faisais aussi ta part en l'aidant, etc., elle serait peut-être plus en forme. Parce que car le pays, si ça fait en sorte que tu n'as même plus envie de prendre soin de toi à un moment donné. Et puis après, tu vas te dire, oh non, ma femme, elle ne prend plus soin d'elle, et puis c'est monté, et puis c'est descendu, et puis tu vois, Oui, oui, mais attention. Je tiens quand même à préciser que des femmes ont tendance, je ne parle pas de toutes, mais elles ont tendance, et ça, c'est l'être humain qui fonctionne comme ça, il a tendance à en abuser un tout petit peu. C'est à partir du moment où un homme s'assoit et commence à s'impliquer dans des tâches et tout, et tout, et tout, tu as des fois des femmes qui commencent à prendre du recul. Tu dis, ah, ben, de toute façon, s'il rentre et qu'il n'y a pas à manger, il va faire. Donc, elle oublie aussi que quelque part, lui aussi, la petite, il peut rentrer, il n'a pas mangé, il ne fait pas, peut-être parce qu'il est fatigué. Et quand elle revient et qu'il n'a pas fait, elle dit, mais d'habitude, tu rentres et tu fais, pourquoi je n'ai pas fait aujourd'hui? Ça craint un petit poco. Donc, je pense que, est-ce qu'il est possible que certaines femmes en abusent? Il faut qu'on soit, oui, mais bien sûr, ah, merci. mais c'est comme dans tout. Mais c'est comme dans tout ce qui se passe dans cette société. Il y a toujours des abus et des gens qui vont déformer les choses. Après, maintenant, moi, je dis toujours, tout est question d'équilibre et tout est question de comment vous vous êtes organisé dans votre couple pour que les choses fonctionnent. C'est-à-dire que vous pouvez créer un emploi du temps. Toi, tu cuisines ce jour-là, moi, je cuisine un autre. Chacun s'organise comme il veut parce que quand les portes sont fermées, il n'y a que vous deux là. Tu vois? En tout cas, merci déjà pour cette partie-là. Il y a Aurélie qui s'est lâchée. On ne veut plus des bébés, on veut des hommes. En tout cas, Aurélie, elle est chaude. Mais quoi qu'il en soit, alors, on va parler donc, là, on vient de voir à peu près dans la bulle familiale, tu as donné quand même des points importants, entre autres, le fait que on est complémentaires, le fait qu'on participe tous aux différentes tâches, soit l'éducation et tout. Mais il y a quand même une chose qui reste, c'est la gestion des finances dans les couples. Je crois que tu connais toi aussi des couples comme ça où généralement l'argent de la femme, entre guillemets, lui appartient. Ça veut dire, c'est pour elle, quoi. C'est c'est l'homme qui, en tout cas, dans les familles dans lesquelles on a grandi, c'est très courant. C'est l'homme qui pouvoir, c'est l'homme qui fait toutes ces choses-là. Et je pense que dans cette optique-là aussi, l'homme s'attend à rentrer à la maison et se dit quand même qu'il va pouvoir manger comme il a à sa faim, il va pouvoir toucher sa femme et avoir le retour du touchement, ce genre de choses. Donc, est-ce que c'est encore d'actualité aujourd'hui d'avoir des situations où c'est toujours l'homme qui supporte en tout cas la grande partie de toute la charge financière du couple, par exemple. Pour moi, comme je dis toujours, chacun s'organise comme il veut déjà de un. De deux, il faut pouvoir faire la part des choses et être équilibré. C'est-à-dire qu'il faut aussi savoir que l'homme aime aussi, à cause de son genre masculin, prendre les responsabilités sur beaucoup de choses. Et c'est pour ça qu'on se retrouve parfois avec des hommes qui peuvent se sentir émasculinisés lorsque les femmes essayent de trop pouvoir parce qu'ils se disent à quoi je sers. C'est-à-dire que physiologiquement, l'homme a été créé pour pourvoir. Et c'est là où il trouve sa satisfaction. Il trouve sa satisfaction dans le fait de prendre soin de sa famille. Il trouve sa satisfaction dans le fait de pouvoir dans tous les autres domaines. Et donc, il faut lui laisser cette place-là. Et c'est ça, en fait, qui parfois crée des disputes ou le fait que les hommes vont fuir les femmes qui ont beaucoup d'argent parce qu'ils vont se dire, je ne pourrais pas je ne pourrais pas suivre son mode de vie, je ne pourrais pas suivre l'argent qu'elle a parce qu'elle a déjà beaucoup. Donc, il trouve cette satisfaction, ce pouvoir, ce truc dans le fait de pouvoir à sa famille et trucs. Mais moi, je dis, ça n'empêche pas à la femme de pouvoir aussi, si besoin, contribuer, trouver un équilibre. En tout cas, maintenant, il y a l'inflation. En tout cas, si tu veux que l'homme fasse tout, vous allez avoir des problèmes.
En tout cas, Comme ça, quand même, donc vous avez compris, ceux qui nous écoutent, les femmes trop indépendantes, là, fort indépendantes, là, c'est chaud avec les hommes parce que voilà, c'est un peu comme ça non, touché à il les leur fuit. orgueil directement, en fait. Si, il les fuit malheureusement. Pourquoi? Parce que à cause du féminisme 2.0, comme moi Femme j'appelle, indépendante et puissante. voilà, et ça fait peur. Ça fait peur aux hommes parce que bah, du coup, ils n'arrivent plus à trouver leur place. C'est-à-dire que ce féminisme 2.0, à se dire oui, moi je suis indépendante, je fais ci, je fais ça, va se dire mais ok, mais où est ma place alors dans tout ça? Et vous verrez très souvent, les hommes vont se complaire à avoir des femmes peut-être un peu moins intelligentes, qui ont un peu moins fréquenté, qui ont un peu moins d'argent, parce qu'ils ont ce pouvoir-là de pouvoir leur donner de, de l'argent. Okay, donc, ils vont commencer à fuir, parce que aussi les femmes qui sont hyper indépendantes parfois, et moi, c'est quelque chose que je combats fermement, c'est les femmes qui, parce qu'elles ont de l'argent, parce qu'elles sont indépendantes, commencent à insulter les hommes. Moi, j'avais fait une vidéo, j'avais dit les hommes ne sont pas vos ennemis. Ce n'est pas parce que tu as de l'argent que tu dois commencer à prendre un homme de haut. Ce n'est pas parce que tu es indépendante que tu dois commencer à prendre un homme de haut. On te demande de travailler, on te demande d'être indépendante, on te demande de ne pas dépendre des hommes financièrement parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Parce que lorsque l'homme te tient entre ses mains à cause de ses finances, il peut faire tout et n'importe quoi de toi parce qu'il sait que tu es dépendant de lui totalement. Mais dans toute chose, comme je dis, il faut trouver un équilibre. L'homme n'est pas notre ennemi. L'homme n'est pas notre ennemi. Et le fait de trop vouloir prouver que moi, je peux, tu lui coupes, comment dire ça de manière polie? Non, Tu lui coupes les, ta bouche n'est pas polie. Ta bouche n'est pas polie, quoi, donc, tu lui coupes les colonnes. voilà. Tu lui coupes les colonnes. Tu enlèves toute ton essence et donc ils ne se sentent plus utiles. Or, ils ont besoin de se sentir utiles. Ah, Donc, fais en sorte qu'ils se sentent. en tout cas, donc, pardon, femme trop indépendante, là, baisser un peu et laisser certains hommes jouer leur rôle, s'il vous plaît. Voilà. Alors, Après, toi qui es homme, tu peux me dire est-ce que j'ai tort, hein? non, Toi, tu es un homme. non, je ne trouve pas que tu es tort. Je ne pense pas que. euh, Maintenant, après, c'est purement, ça reste aussi un peu relatif en fonction de la personne des hommes. Moi, personnellement, j'aime mieux avoir affaire à une femme qui sait se prendre en charge. Je veux dire, une femme qui sait me dire, par exemple, là, ça va pas. Pas une femme qui Mhm. attend tout de moi. J'aime mieux avoir affaire à ce type de personnes-là. J'aime mieux avoir affaire à des personnes qui savent affirmer leur choix, qui savent tenir ferme devant leurs convictions, par exemple, qui savent assumer ce qu'elles font. Pas des personnes qui subissent. Et sinon, à force de subir, moi, j'aurais tendance à te prendre pour, voilà, comme un punching ball ou je vais te déranger. C'est ça. Je vais te déranger, même pas forcément parce que ça me plaît, même de manière inconsciente, je vais faire des choses en me disant, de toutes les façons, celle-là, ça va passer et tout. Donc, ça dépend. Il y a des personnes qui vont fuir, mais je pense que ceux qui fuient, c'est justement parce qu'ils vont affaire à des femmes qui sont encore à un niveau, voilà. C'est-à-dire, elle, elle n'est plus indépendante. Elle est égoïstement indépendante. Elle a un niveau d'égo légendaire. Ça n'existe même pas encore. Elle a inventé le mot égocentrisme. À ce niveau-là, ça devient quand même chaud. Mais vaut mieux pour moi une femme qui sait s'affirmer, qui sait affirmer ses choses et convictions. Et ça ne veut pas dire pour autant qu'elle ne sait pas non plus prendre du recul et se dire que voilà. C'est ça. Donc, pour ma part, C'est ça. Comme je dis, tout est question d'équilibre. voilà, il faut être Tout est équilibré. question. Il faut vraiment être équilibré dans, dans les choses. Mais c'est clair que pour les hommes, ça fait plaisir de savoir que tu peux participer, en fait, à améliorer la vie de la personne que tu aimes. Ça fait plaisir. Ça veut dire que si moi, par exemple, je fais des efforts où j'essaie de m'impliquer dans la vie de ma chérie et je me rends compte qu'à chaque fois que je fais une chose, elle a déjà fait, ça me frustre un tout petit peu. Maintenant, le côté, c'est ma C'est ça. responsabilité à moi de prendre du recul et de plutôt étudier ma chérie plutôt que d'aller lui faire un procès parce qu'elle est indépendante. Donc, c'est à moi de me rendre compte qu'en fait, c'est quelqu'un qui fonctionne de cette façon, peut-être parce que elle aime plutôt se projeter, elle aime préparer, elle aime planifier ses affaires. Elle me dit, bon, d'accord, je vais peut-être l'aider à planifier ses affaires. Peut-être c'est juste ce dont j'ai besoin, ce dont elle a besoin, c'est que je l'aide à planifier. Peut-être pas que je m'implique à fond dans ce qu'elle fait déjà très bien toute seule.
Donc, je pense que chacun peut, à un moment donné, jauger de son implication dans la vie de l'un ou de l'autre. Et c'est notre responsabilité, ça. Donc, la prochaine thématique, c'est les égalités, en fait, ou les inégalités, si on peut dire ça, dans le monde professionnel. Je veux dire, toi déjà qui es quelque part pharmacienne, tu es pharmacienne aussi de formation, je veux dire, un docteur coach, elle a tellement de caps que ça gardera en fonction que des caps. Donc, toi qui es pharmacienne de formation, est-ce que dans ta profession, il t'est arrivé de constater d'une certaine façon des inégalités à ce niveau-là, quel Non. qu'il soit? Mais le truc, c'est des inégalités quoi? Salariales? Ça peut être salarial, ça peut être dans le respect, en fait, de ta fonction par rapport à un homme qui a le même poste que toi. Ça peut être dans la considération que des personnes qui t'entourent ont de ce que tu fais parce que tu es une femme ou parce que tu es un homme. Ça t'est déjà arrivé de constater de telles choses ou pas? Oui, ça m'est déjà arrivé de constater ça parce que, bah, par exemple, dans le monde du travail, les femmes, elles sont plus sujettes à tomber enceintes. Et donc, lorsqu'elles vont tomber enceintes, du coup, ça fait que tu as les congés mat qui sont hyper longs. Et donc, ça met l'équipe en difficulté. Et donc, du coup, ils vont parfois préférer, dans certaines situations, sans le dire, prendre des hommes parce qu'ils savent que ils n'auront pas cette problématique-là. Tu vois. Ouais. Ça, au niveau salarial, je ne sais pas trop parce que n'oublions pas qu'on reste dans la francophonie et parler des chiffres, ça met toujours les gens très, très mal à l'aise. Donc, les gens n'ont pas l'habitude de donner leur salaire ou quoi au cas. Donc, je ne sais pas trop. Mais au niveau du fait de, comment on appelle ça, remettre en question mes capacités parce que je suis une femme, non. Non, parce que je pense que ça part aussi de ma personnalité et de comment je fais les choses. Je ne laisse pas l'opportunité de. Je travaille. Donc, je n'ai pas été confrontée à ça. Le seul truc, c'est, bah voilà, les femmes, elles peuvent être enceintes. Donc, être enceinte, avoir les enfants, et puis les enfants qui tombent malades, et tout, et tout, et tout. Et souvent, bah, avec le monde d'aujourd'hui, les femmes, elles sont célibataires, donc elles sont seules avec les enfants. Donc voilà, c'est cette difficulté-là, parce que ça peut mettre les équipes en difficulté, parce qu'elles sont obligées de faire ce qu'elles ont à faire. Mais encore une fois, on est protégé légalement par la grâce de Dieu par rapport à ça. On ne peut pas te virer parce que tu tombes enceinte, on ne peut pas te virer parce que tu as des enfants, etc. Et donc ça, c'est des droits qu'on a maintenant qu'on n'avait pas forcément avant. Ah ouais. Mais si on vient une, si on vient une femme parce qu'elle tombe enceinte, je pense qu'il faut aussi envoyer le C4 à l'homme qui l'a mis enceinte. Moi, je pense, hein, parce que Ah, c'est pas comme si elle s'est levée un matin et puis, voilà, je suis enceinte, quoi. Je veux dire, elle est passée à la c'est caisse, ça. elle a payé, et puis voilà, elle a reçu la facture. Non, maintenant, tu n'as plus le droit de faire. En tout cas, en Europe, tu n'as pas le droit de faire. Ah, d'accord. D'accord. Mais Tu vas la c'est quand même un rapatrier. phénomène qui existe parce qu'on entend encore jusqu'à aujourd'hui parler des choses, des expressions, on entend que des expressions du genre promotion canapé. Est-ce que une expression pareille n'est pas un, un phénomène qui résulte justement des inégalités entre les hommes et les femmes? Si, si, bah, parce que bah, on est dans une Juste pour société savoir, je ne sais pas patriarcale. si les internautes qui sont là savent ce que c'est que la promotion canapé. Tu peux juste le mettre avec ta bouche qui n'a pas de frein. Est-ce que tu peux juste leur dire ce que c'est que la promotion canapé, hein? Promotion canapé, c'est juste le fait de coucher pour avoir une augmentation, pour avoir un autre poste. Voilà, c'est user de ses charmes Voilà. pour pouvoir avoir un poste. Bon, ça existe toujours, malheureusement, mais c'est parce que bah, dans la société où on est, il y a certains postes, parfois, plus maintenant, de moins en moins, je pense, mais en Afrique beaucoup plus, où on va préférer les hommes que les femmes. Et donc, parfois, certaines femmes, parce qu'elles veulent aller trop vite ou parce qu'on leur fait du chantage émotionnel, affectif, etc., on leur dit si tu couches avec moi, bah, du coup, tu peux avoir, tu peux avoir ce poste. Mais pour moi, c'est réducteur de faire ça. Pour moi, c'est très réducteur de faire ça. Mais parfois, elles se disent qu'elles n'ont pas le choix et que elles décident de le faire. Donc, Mais ça vient. est-ce que ce n'est pas alors quelque part la responsabilité de la femme? Je dis la femme pour parler dans
pour un terme plus ou moins général, de s'affirmer comme tel, en fait. Est-ce que c'est forcément l'homme qui... Enfin, j'ai tendance à croire que ce n'est pas... On ne... En fait, on impose le respect en s'affirmant soi-même. Je ne sais pas Bien si tu es sûr, d'accord avec moi. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc, quelque part, c'est donc le rôle de la Effectivement. femme, en fait, d'affirmer, je dis son identité. Il n'y en a pas besoin de revendiquer une chose par sa prestance et son charisme, le mot que j'aime bien. Est-ce qu'elle ne devrait pas inspirer toutes ces choses-là chez l'autre? Parce qu'on en arrive au point où il faut voter des lois pour le droit des femmes. On en est là, voter des lois Oui, pour... parce qu'il y a des hommes il y a des hommes qui exagèrent, qu'on le veuille ou pas. C'est-à-dire qu'il y a des hommes qui sont totalement réfractaires au fait qu'une femme puisse évoluer. Il y a des hommes qui ont compris que les femmes ont les mêmes droits et qu'elles peuvent évoluer et qu'il n'y a pas de raison qu'elles ne soient pas payées de la même manière, qu'elles n'aient pas les mêmes postes. Il y a des hommes qui ont compris ça, mais il y a des hommes qui sont encore de la vieille école qui refusent que les femmes aillent à un certain poste. C'est pour ça que ces lois sont obligées d'exister afin de nous protéger et de nous permettre de faire ces choses parce que ce n'est pas naturel pour certaines personnes. Ok. Malheureusement, Mais bon, cette histoire d'égalité, ça reste quand même un sacré morceau. Quoi qu'il en soit. ça reste quand même quoi? Un sacré morceau. Sacré morceau, c'est ça. Bah oui. Parce que, je pense que tu l'as dit au début, hein, euh, l'homme et la femme ne peuvent pas être égaux, mais peuvent quelque part, en fait, bénéficier des mêmes droits. Parce que je crois que Bien quand sûr. généralement on parle d'égalité homme-femme, euh, ça c'est encore un truc qui existe. Certaines femmes réclament euh, euh, d'avoir ou d'occuper la même place qu'un homme, sans toutefois On peut pas. distinguer que ce soit à l'aspect sociétal, professionnel et tout ça. On peut comprendre que, professionnellement parlant, une femme qui est ingénieure en informatique et un homme qui sont tous les deux ingénieurs en informatique, l'un ne devrait pas avoir d'avantage salarial sur l'autre, à moins d'avoir peut-être une expérience particulière et tout ça. Mais si c'est une fille là-bas, les mêmes Mhm. critères de sélection, logiquement, il devrait avoir en fait les mêmes droits et les mêmes obligations. Maintenant, Bien sûr, bien sûr. il y a ce que tu as dit tout à l'heure, le fait que la femme peut très vite aller en écartement à cause de sa grossesse, et l'homme pas. L'homme, lui, il met des buts, mais voilà, il s'occupe pas de Mais développer. c'est pourquoi tu vas avoir des femmes hyper carriéristes qui vont mettre de côté leur envie. Elles ne vont plus vouloir d'enfants, elles vont plus vouloir de vie familiale et tout parce que elles veulent prouver, encore une fois, et elles veulent être élevées à un, tu vois, c'est-à-dire que ça devient une compétition assez malsaine, on va dire. Tu vois. D'accord. Mais au final, comme Cyriane en parle ici, elle précise qu'on parle plus d'équité à la place d'égalité. Le mot juste, c'est justement ça, c'est équité. Donc, équité au niveau de la profession et tout ça. Mais sauf que, je tiens à préciser hein, que la plupart du temps, on entend égalité homme-femme. Égalité homme-femme, égalité homme-femme et tout. Mais moi, je pense que, Oui, non, c'est un mot qui a été vulgarisé. ouais, moi, je pense qu'à partir du moment où les femmes commencent à réclamer les jours de rêve des hommes, je serais bien content du fait que oui, les femmes commencent à doter aussi des hommes. Pourquoi pas? Ça, c'est du désordre. Ça, c'est du désordre. Je suis désolée. Quoi, je désordre? On réclame d'avoir une certaine égalité. Ok, partageons toi. Elle dit que père même la donne la Mais moitié, non, mais moitié. il faut aller dans l'ordre de Dieu. Il faut aller dans l'ordre de Dieu parce que sinon, on s'en sort pas. Ah, ok. Tu vois? Donc, faut aller dans l'ordre de Dieu, en tout cas. Merci, merci, merci. Maintenant, on va parler voilà, de cette histoire d'égalité homme-femme dans les leaderships. Généralement, je crois que c'est le plus courant, que ce soit les leaders spirituels, que ce soit les leaders dans les professions et tout. La plupart du temps, dans ce secteur-là, il est plus représenté que d'autres. Ce qui est plus représenté que l'autre, c'est le genre masculin. Est-ce que cela découle toujours du fait de entre guillemets, la misogynie des hommes qui ont peut-être relégué la femme au second plan, ou quelque part, les femmes ont aussi leur responsabilité à ce niveau-là. Mais il faut savoir qu'on est on reste
malgré tous les combats, on reste dans une société patriarcale. Donc, c'est une société dirigée en grande partie par les hommes. Maintenant, en termes de leadership, c'est à cause de ça que les hommes sont mis au premier plan. Mais de plus en plus, tu vas avoir des femmes qui s'élèvent au rang de leader. Tu vois, des femmes qui veulent faire la différence, des femmes qui veulent voilà, se faire entendre et être des exemples, et être une influence. Le leadership, donc comme moi j'ai dit, je suis expert en leadership certifié, c'est-à-dire que le leadership, c'est l'influence. Donc les femmes veulent influencer positivement leur environnement de plus en plus. Donc tu verras des femmes de plus en plus se mettre à part et influencer positivement la génération pour pousser les femmes à faire de mieux en mieux. Tu vas avoir des femmes qui vont pousser les femmes à être équilibrées, qui vont pousser les femmes à ne pas rester toujours, comment on appelle ça, cachées derrière les hommes en oubliant de faire aussi leur mission que le Seigneur leur a donné, qui vont pousser les femmes à se construire émotionnellement, des choses qu'avant, on ne voyait pas. C'est-à-dire que la femme était complètement cachée, la femme était complètement effacée, la femme était complètement, voilà, elle s'oubliait parce qu'il fallait faire des enfants, aider son mari, lui masser les pieds. Voilà, c'était ça. C'était ça. Et donc, de plus en plus, tu as ces femmes leaders qui se lèvent pour montrer qu'une autre réalité est possible. D'accord. En parlant justement des femmes leaders qui s'élèvent là, la plupart du temps, c'est juste pour inspirer d'autres femmes. Est-ce que ce n'est pas un peu discriminatoire parce que je pense que les hommes ont tout aussi besoin d'entendre des femmes leaders autant que des hommes leaders en fait. Mais la plupart du temps, les femmes qui se démarquent ont un message qui est beaucoup plus plus dirigé vers des femmes. Est-ce que c'est pas un peu... Ça dépend. Ça dépend de la mission que le Seigneur a donnée. Moi, personnellement, en tant que leader, mes messages sont dirigés pour les femmes et pour les hommes. J'ai des élèves hommes, j'ai des élèves femmes. J'ai des mentorés hommes, j'ai des mentorés femmes. C'est-à-dire que mon message est universel. Je ne prends ni le parti de la femme ni le parti de l'homme. Je veux que tous les deux soient équilibrés. Donc maintenant, tout dépend de ce que toi, tu veux réellement faire. Il y a des femmes qui inspirent aussi d'autres hommes à faire mieux, tu vois. Donc, mais c'est vrai que dans ce combat de la femme, il y a beaucoup de femmes qui s'élèvent en tant que leader pour permettre aux femmes de se déployer. Et donc, c'est pour ça que leur vision première sera vers les femmes. D'accord. Et maintenant, je veux dire, est-ce que il y a, on va peut-être revenir un petit peu en arrière par rapport au couple, est-ce qu'il y a une possibilité, je sais pas comment je peux formuler ça, est-ce qu'un homme peut travailler ou trouverait aisé ou naturel de travailler à élever sa femme? Parce que je crois savoir que et c'est encore ce qui est la plupart du temps fréquent. Excuse-moi, je viens un peu en arrière, c'est que dans le couple, la personne qu'on voit la plupart du temps, celle qui est représentative de la famille, finalement, c'est l'homme. C'est très rare que ce soit la femme qui soit au devant. Et dans le C'est côté, normal. pardon? Mais c'est normal. Oui, mais pourquoi? Est-ce que ça ne Parce renforce pas ce sentiment d'inégalité dans les esprits, en fait, des femmes? peut-être, mais à un moment donné, en tout cas en ce qui me concerne, il faut respecter l'ordre divin. Okay? C'est-à-dire que l'homme est la figure d'autorité, c'est la figure protectrice et tout. Mais moi, je ne considère pas que le fait que l'homme soit élevé à un certain rang, ça fait de moi quelqu'un de moins important. Okay? Et donc, c'est ça, en fait, qu'il faut enlever, en fait, de la tête des femmes, c'est de se dire, parce qu'on voit l'homme, toi, tu es moins important. Ce n'est pas une compétition. L'homme et la femme ne sont pas en compétition. Et ça, c'est vraiment très important de le souligner. Ce n'est pas une compétition. Chacun a son rôle. L'homme, c'est vraiment dans une maison, ça va être le toit, la toiture, la figure d'autorité, la responsabilité, la protection et tout. Et la femme est protégée par l'homme. Mais ça ne veut pas dire que la femme que la femme, c'est une sous-merde, quoi. Tu vois? Et
tu verras aussi que dans un couple, c'est la femme qui va faire tenir le couple, c'est la femme qui va diriger beaucoup de choses parce qu'elle va utiliser son potentiel féminin. Parce que les femmes oublient qu'on a un énorme pouvoir que sur les hommes. Le problème, c'est que les femmes veulent être souvent trop vues pour écarter les hommes. Et comme je dis, ça devient une compétition malsaine. Une compétition malsaine, toujours en train de se disputer. Non, on t'a vu, si on doit me voir, machin. Et donc, du coup, on se perd un peu sur les choses et on s'éloigne du débat. Le fait que l'homme soit vu, etc., c'est pas grave. Ça n'empêche pas que toi aussi, dans ton domaine d'activité ou dans tes choses, tu peux être vu, tu peux être important, tu peux faire des choses extraordinaires. Ça ne fait pas de toi quelqu'un d'inférieur à l'homme que le fait qu'il soit vu. Tu vois? Ouais, ouais, ouais. Ouais, je comprends. Donc, ok, ok, ok. Donc voilà, alors le prochain point. Ceux qui sont ceux qui écoutent, si vous avez des questions, si vous voulez intervenir, si vous voulez vous confronter au coach Eliane, ça je vous laisse, je vous Oh, ça, invite, hein, c'est il n'y a bon. pas de souci, vous écrivez juste, je veux dire quelque chose et tout, et puis voilà, on vous laisse la parole, on vous invite dans le live. Alors, le prochain point, c'est, je crois, que c'est un point que tu vas peut-être que tu vas aimer, c'est l'égalité ou l'équité dans le monde entrepreneurial. Là encore, Mm. quand on entend parler de business ici dehors, la plupart du temps, c'est des femmes. On est d'accord? Comment ça se fait? Est-ce que les femmes se sentent si... Je suis désolé, hein, j'ai pris la peine, par exemple, de parler avec un certain nombre de femmes par rapport aux crypto-monnaies et tout ce qui est trading, parce que j'ai mis intérêt, et tout. Enfin, tu sais, je le fais aussi. Et quand on parle de crypto avec une femme, tout de suite, tu vois, elle va te dire, ah non, non, c'est beaucoup trop, c'est trop technique pour moi, non, 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 je veux pas savoir, ça m'intéresse pas. Est-ce que le fait que les femmes ne soient pas représentées dans le monde entrepreneurial autant que les hommes n'est pas dû à la simple idée qu'elles ont ou au sentiment d'infériorité qu'elles nourrissent elles-mêmes par rapport à ces choses-là. Je veux dire, elles créent elles-mêmes un tabou sur ces choses-là, non? Bien Bien. sûr, tout dépend de comment elles se perçoivent. D'accord? C'est-à-dire qu'une femme qui va se percevoir comme étant capable de faire les choses va le faire. Mais si une femme dans son... Parce que comme je dis toujours, on est le produit de notre environnement. On est le produit des choses que nous voyons et en fonction des choses... C'est-à-dire que l'image que nous avons autour de nous, nos fréquentations, etc., c'est ça qui va mettre soit une barrière ou soit nous ouvrir le champ d'horizon et ouvrir nos capacités. C'est-à-dire que si tu es avec une femme qui n'est entourée que de personnes qui se plaisent, par exemple, à être des femmes au foyer, à ne rien faire, à dépendre de tout ça, et donc du coup, ça va nourrir dans son esprit que la femme n'est capable de faire que ça. Mais si en tant que femme, tu es entourée peut-être d'entrepreneurs, de chefs d'entreprise, parce qu'il y en a beaucoup, ça, on le voit beaucoup dans les pays anglo-saxons. Tu vas avoir des femmes millionnaires, etc. C'est-à-dire que elles n'ont pas peur de parler chiffres, elles n'ont pas peur de parler millions, elles n'ont pas peur d'entreprendre, elles n'ont pas. Donc, du coup, tu vas avoir des sororités et des femmes qui vont se mettre ensemble pour entreprendre et choses. Peut-être que la lumière est plus mise sur les hommes, mais il y a des femmes qui font des choses extraordinaires. Mais c'est parce qu'elles se sont donné la possibilité, elles se sont dit qu'elles aussi, elles sont capables et elles ont voulu changer leur réalité. Mais maintenant, tout dépend de là où tu te positionnes aujourd'hui. Est-ce que ta réalité te convient ou est-ce que tu veux sortir de ta zone de confort et faire autre chose et marquer les esprits et marquer ton temps. Tout dépend de quelle image tu as de toi, quelle image tu penses que la femme peut avoir. Est-ce que tu penses que la femme est capable? Voilà. Moi, par exemple, lorsque je me suis intéressée aux crypto-monnaies, au départ, ou ce que ce soit le trading, tu te souviens, pour moi, c'était du chinois, mais ça, c'est parce que ça me saoulait. Ensuite, je suis allée me former et j'ai compris que c'était un monde qui est accessible, mais c'était parce que il a eu la formation. Ensuite, j'ai rencontré des millionnaires, j'ai rencontré des personnes et j'ai rencontré des femmes aussi qui étaient dans ce monde-là. Je me dis, ok, c'est quelque chose aussi qui est possible et qui est accessible.
Et donc, tout dépend, encore une fois, de l'environnement dans lequel tu es, de ton système de pensée et de ta manière aussi de te voir et de te percevoir. D'accord. Mais est-ce que dans ce monde-là, est-ce que les hommes entrepreneurs traitent les femmes d'égal à égal? Je veux dire, est-ce que quand un homme voit une femme entrepreneur, il la traite pour l'entrepreneur qu'elle est, ou il la regarde d'abord comme une femme? Je pense que ça dépend. Je pense que ça dépend des hommes. Parce qu'il y en a qui n'ont aucun souci à avoir des femmes entrepreneurs. Après, maintenant, il faut savoir que l'entrepreneuriat is not for the weak. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose pour tout le monde. Il y a des hommes aussi, l'entrepreneuriat, en tout cas, ils font pipi au lit. Ils ont, ils n'y arrivent pas parce que l'entrepreneuriat, ce n'est pas fait pour tout le monde. Ce n'est pas un monde qui est fait pour tout le monde. Et donc, peut-être que étant donné que la femme est considérée souvent comme le sexe faible, on peut la voir en disant, elle ne va pas, elle ne va pas supporter parce que l'entrepreneuriat est ceci, cela. Donc ça, tu peux avoir une première vision de, OK, c'est une femme, elle est faible et tout, mais il y en a qui savent que les femmes aussi peuvent être très entreprenantes et il y a des femmes qui sont battantes. Il faut faire très attention parce que lorsqu'une femme et c'est une femme battante qui est concentrée, elle va aller et elle va faire même mieux que Et oui, et c'est des situations généralement qui peuvent créer en fait qui peuvent créer un sentiment de jalousie chez certaines personnes. Généralement, c'est des hommes. Je sais que j'ai entendu parler d'une histoire, il faut que je retrouve son nom, une femme entrepreneur qui a subi plus de, je veux dire, elle a eu de coups de poignard, elle appelle ça comme ça, dans le dos, venant plus d'hommes que de femmes, en fait, qui manigançaient pour vraiment l'avoir échoué parce que elle avait au final, elle a fini par avoir accès à un monde très fermé de milliardaires dans son pays et ça ne faisait pas, en fait, la joie de, parce qu'elle était la seule femme milliardaire dans ce groupe-là. Et donc, ça ne faisait pas la joie, ça ne faisait pas les affaires des autres hommes qui, quelque part, moi, je trouve, ont laissé sortir leur niveau de misogynie qui dépassait tous les sommets. Parce que pour eux encore, l'homme est celui qui doit être plus riche. Il est celui qui doit être directeur. Il est celui qui doit être dans un lycée, c'est lui qui doit être proviseur. Dans une entreprise, il doit être le chef. Si c'est la police, il doit être le capitaine. Euh, il y en a encore qui pensent comme ça. Il y en a encore qui... Maintenant, oui, il y en a qui ont du mal avec une femme qui évolue parce que ça lui coupe les coronesses. Parce qu'il se dit que une femme qui est au-dessus de lui, ce n'est pas normal parce qu'il y a cet ego démesuré, mal placé, parce qu'ils se disent, non, si la femme est au-dessus de moi, il ne veut pas être commandé par une femme. Et le problème, c'est que lorsque les femmes se mettent en tête et il y a des femmes qui font des choses de manière excellente, et donc, elles vont faire les choses de manière excellente, elles vont faire ça mieux que toi, mais le problème, c'est vraiment la capacité de chacun. Le but, c'est les résultats, en fait. Donc, si la femme, elle a de meilleurs résultats, c'est pas parce que c'est une femme, c'est parce qu'elle travaille mieux. Donc, il faut arrêter aussi de mettre le sexe et de dire la femme, c'est le sexe faible. Non, c'est le travail. Si toi, tu es un homme mais que tu fous rien, bah, on s'en fout, en fait. À toi maintenant de faire les choses et de bien travailler avec plus de rigueur. C'est vrai que la femme, elle va être souvent plus concentrée, elle va faire les choses de manière excellente. Voilà, et toi, tu vas te dire, moi, je suis là. Ça nourrit ton ego d'être au-dessus, de dire, oh, toi, femme, oh, toi, ceci. Et donc, quand tu vas avoir une femme qui est peut-être ta patronne, ça peut te mettre, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont patronnes de beaucoup d'hommes, et ça les dérange aussi. Parce qu'ils ont l'impression d'être des sous-hommes, etc. Mais comme je dis, tu n'es pas un sous-homme, tu es juste son employé. Ça ne fait pas de toi un sous-homme. Ouais, mais voici encore une chose une chose que j'ai remarqué, hein. Euh, la plupart des secrétaires, c'est des femmes. Pourquoi? Parce que les hommes vont choisir une certaine catégorie de métier. À cause de leur côté masculin, ils vont choisir une certaine catégorie de métier. Donc, tu vas plutôt les voir chercher le travail d'ingénieur, de directeur, de ceci, parce que ils doivent nourrir cet ego-là aussi. Et comme on est dans une société patriarcale, etc., donc ils se disent qu'il y a certains métiers qui sont réducteurs. Donc c'est tout ça, c'est au niveau du système de pensée qui a été ancré et prédéfini depuis des années, des années. Et donc là, c'est quand tu veux enlever ça, c'est, tu vois, tu creuses, hein.
Tu dois creuser très, très, très Très, loin. très loin. Très loin, effectivement. Parce que moi, c'est une chose qui m'a frappé. Pourquoi? Parce que ce soit à l'école, au lycée où j'ai été, que ce soit à l'université, que ce soit même ici, à chaque fois que je tombais sur quelqu'un qui occupait le poste de secrétaire, c'était une femme. Quand j'étais au lycée, j'ai été choqué de savoir que le secrétaire général de l'ONU était un homme. À l'époque, c'était Kofi Annan. Moi, je m'attendais à, j'étais sûr qu'à chaque fois, c'est une femme. Donc, j'avais tellement vu ça que pour ma part, je me disais, ah, mais tiens, c'est un métier que les femmes aiment. Donc, au final, ça rejoint vraiment un peu ce que tu disais tout à l'heure, dans la mesure où les hommes occupent ou seront plus attirés par des postes à autorité, où ils ont l'impression de dominer, d'imposer quelque chose. Parce qu'entre le secrétaire général de l'ONU et le secrétaire du lycée Jos, c'est pas la même chose. On est d'accord que Non? c'est pas du tout la même chose. Tu as plus de pouvoir et donc ils vont chercher les postes à autorité et pouvoir Donc, pour pouvoir asseoir en même fait. si c'est balayer la rue et que ça lui permet d'avoir sous son commandement des milliers de personnes, je pense que quelque part, l'homme, en fait, il est peut-être plus porté par ça, le fait de diriger naturellement, même C'est ça. si au final, ce n'est pas trop, je veux dire, parce que je pense même dans le leadership, entre guillemets, il y a des profils. Je suis convaincu Bien sûr. il y a des profils. On n'a pas tous la même influence de la même façon. Certains influencent par d'autres voies que par d'autres. Donc, voilà. Il y a Coucou l'amiante. Merci d'avoir nous avoir rejoints. Si tu veux prendre la parole, tu es bienvenu. Donc, voilà. Alors, quelques clichés. On va parler de quelques clichés maintenant. Le premier cliché que j'ai évoqué tout à l'heure, c'était la place de la femme, c'est à la cuisine. Tu m'as dit que non, l'homme aussi doit aller à la cuisine et tout, et tout, et tout, et tout. Alors, est-ce que l'homme est potentiellement, je dis bien potentiellement, ça veut dire est-ce qu'il a un potentiel plus important en matière de leadership que la femme? Non. Ah bon? Pourquoi? Pourquoi l'homme devrait être un meilleur leader? Mais je ne sais pas, moi je pose la question et je sais Mais là. Non. non, 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 non. En fait, souvent, tu sais, pour certaines choses, on va refuser les femmes parce on va se dire que les femmes sont trop émotives. Il y avait une époque où on disait on ne peut pas mettre des femmes à un poste de présidence parce que quand elles vont avoir leurs règles, elles vont Ouais, crier parce que, mais il faut quand même préciser que les femmes effectivement sont émotives. Et quand elles ont leurs règles, c'est la catastrophe. Surtout quand c'est douloureux. mais tu ne peux pas baser sa capacité à prendre des décisions parce qu'elle a ses règles. Oui, mais je ne Parce peux qu'il est pas, le non, chef. je ne peux pas faire ça. Mais au moins, je sais que quand elle a ses règles, ses hormones vont dans tous les sens. Du coup, les décisions qu'elle prend peuvent être influencées par le monde de ça, le monde de ceci et le monde de cela. Du coup, tu vois, ça fait un peu, hein? C'est ça. Et donc, le problème, c'est on va éviter de mettre des femmes à certaines positions d'autorité, encore une fois, parce qu'on va se dire, elle a ses règles, elle est trop émotive, elle peut avoir des enfants, parfois elle peut ne pas être là. On va dire, en fait, qu'une femme ne peut pas réfléchir à cause de tout ça. Or, c'est pas vrai. C'est-à-dire encore une fois, il y a des profils de personnalité. Comme tu l'as dit, ça, c'est ce que j'enseigne aussi j'ai enseigné ceci à mes élèves parce que j'ai commencé l'école des leaders influents pour enseigner notamment le leadership et j'ai enseigné ceci à mes élèves. Il y a différents profils de personnalité et en fonction de ton profil de personnalité, tu seras plus apte à avoir certains postes qui vont plus te convenir que d'autres. Donc, encore une fois, tout dépend de la personnalité de la personne que tu as en face de toi. D'accord. Tout Tu vois. dépend de la personne que tu as en face de toi. Parfait. Un autre, Parce qu'un homme aussi, tu peux avoir un homme qui n'est absolument pas masculin, qui est hypersensible, qui passe son temps à pleurer. Est-ce que tu vas le mettre à la position de leadership parce qu'il a des coronets? ben, j'allais justement parler d'un autre cliché de ce type-là. Un homme qui pleure est faible. Non, ça c'est. On est en 2022. Pourquoi en 2022? Mais attention, combien de femmes en 2022? Parce que 2021, c'était hier, quand même. Et je crois pas qu'entre hier et aujourd'hui, les femmes ont trop évolué. Soyons d'accord. Mais combien de femmes en 2021 pensaient encore que
Mais s'il pleure trop, c'est pas un homme, ça ne pleure pas. Je dis, même chez moi, Bah, on m'a dit non, ça ne pleure pas. j'avais fait un live d'ailleurs. J'avais fait un live d'ailleurs sur la pression mentale. J'avais eu un très bon, une très bonne personne, Milko, qui est venu intervenir à ce live. Et donc, il parlait en fait de la charge mentale qui était influée aux hommes et qui faisait en sorte qu'ils devaient se mentir à eux-mêmes. C'est-à-dire, ils n'ont pas le droit de pleurer, ils n'ont pas le droit d'être faibles, ils n'ont pas le droit de ceci, parce que, encore une fois, la société, et depuis des années, a inculqué que l'homme doit être ci, ça. Et donc, en fait, tu perds en fait toute ton humanité. Parce qu'un homme, ça reste un être humain. Et un être humain a des sentiments. Et donc, un être humain qui a des sentiments, il va pleurer. Tout simplement. Ça ne fait pas de lui moins qu'un homme, ça ne fait pas de lui quelqu'un qui n'est pas un homme, ça ne fait pas de lui quelqu'un qui ne peut pas gérer ta maison, ça fait de lui un humain, tout simplement. Vous avez entendu les hommes qui sont là, s'il y en a encore, parce que je crois qu'il y en a pas quelques-uns qui sont déjà partis. Il faut pleurer. Il faut pleurer. Moi, personnellement, quand il faut, je pleure bien. Ça, je pleure, c'est ce que je fais. J'ai bien pleuré. Là, je sais que j'ai pleuré bien. Tu vois. Même si c'est rare, mais ce n'est pas rare. C'est pas que je pense être quelqu'un de, c'est pas que je me dis non, l'homme ne pleure pas. C'est juste que dans ma personnalité, je suis plutôt du genre stoïque. C'est pas que je vais pas tout de suite afficher un certain nombre de sentiments. Il y en a que je parviens à gérer sans avoir voilà, à pleurer. Mais quand il faut pleurer, je pleure. C'est la vie, hein. C'est Je pas. pleure. Quand tu étais petit, tu pleurais, Et non? ça fait du bien. Je sais pas. Ça fait du bien, c'est pas possible. C'est juste avoir les larmes qui coulent comme ça. Je te dis, punaise, mes yeux sont rincés. Et rien que pour ça, non, il faut pleurer. Les gars, pleurez. Pleurez. Pleurer, vous avez le droit de Les pleurer. gars, pleurez. Pleurez. Même s'il faut vous cacher, vous pleurez. Cachez-vous, pleurez quand même. Mais pleurez. Oui. Pleurez. Ok, un autre cliché. Alors, la femme ne peut pas, non. La femme je veux dire, il y a des métiers propres aux femmes et des métiers propres aux hommes. C'est surtout ça, je veux dire. Non. Je pense que la société d'aujourd'hui nous a montré qu'il y a que c'est terminé. C'est-à-dire que avant on disait par exemple que les hommes ne peuvent pas aller à la cuisine, mais tu verras, tu auras de très très grands chefs, ce sera des hommes. Ou tu auras aussi des hommes maquilleurs et coiffeurs qui vont en faire même mieux le travail que les femmes. C'est-à-dire c'est terminé. Enfin, au jour d'aujourd'hui, les métiers ont été mixés. Il y a des hommes qui font très bien des travaux qui avant étaient donnés qu'aux femmes et vice versa. Il y a Ah pas oui, de, il y a des femmes qui sont et dans ce dans le sens-là même, bâtiment. il y a des femmes qui, enfin, il y en a, hein, mais puis il y a d'autres qui, pour elles, qui préfèrent avoir un gynécologue masculin. Ouais. Parce qu'elles disent qu'en fait, il est plus délicat. Je trouve ça quand même bizarre. Je veux dire, une femme qui a le même appareil que toi devrait savoir quand même, voilà, un minimum être délicate là-dessus. Bah, tu vois, non, voilà, tu prends un bon exemple, la gynécologie. Moi, j'ai pris l'exemple de la cuisine, la coiffure, le maquillage. Il y a même des hommes qui font les ongles, hein. Moi, à une époque, c'était un homme qui faisait mes ongles, hein, et il le fait très bien de manière plus méticuleuse et plus consciencieux. Oh, Tu c'est vois? normal. Les C'est-à-dire que hommes sont très méticuleux. donc voilà, c'est-à-dire on ne peut plus limiter des métiers d'hommes et des métiers de femmes parce qu'il y a des hommes qui font très bien certains métiers. Enfin, voilà, et comme je dis, ça ne réduit pas ta masculinité. Et donc c'est ça qu'il faut enlever, déconstruire comme idée, c'est de se dire si tu fais tel ou tel métier, tu es moins qu'un homme. Or, c'est pas vrai. Un métier, c'est un métier, on a besoin de tout le monde. Ah, cool. Mais du coup, le cliché selon lequel la place de la femme, c'est la cuisine, c'est faux parce que la plupart du temps, dans les chefs étoilés, généralement, c'est des hommes. En fait, il y a plus d'hommes que de femmes qui dirigent vraiment. C'est ça. Il y a plus d'hommes que de femmes. Donc, je crois que s'il y a un homme là, qu'il sache que mon gars, tu peux être le chef étoilé de ta maison. Apprends à cuisiner ou va à la Oui, cuisine. oui, En plus, les il femmes cuisine kiffent très les bien. hommes qui cuisinent. Je dis, quand une femme rentre et elle voit que son mari ou son gars lui a fait un petit plat et tout, pour elle, c'est le summum du romantisme. Je sais pas pourquoi c'est comme ça.
Franchement, Tu vois, il y a Air Force One qui dit je préfère un gynécologue aussi. Voilà. Chacun a ses, Air Force One, je savais chacun pas a que c'était a ses toi, hein. Ah, désormais, quand je vais te parler, je vais te regarder comme ça. Mais préférences. moi, j'ai posé la question une fois, j'ai posé une fois la question à des amis quand j'étais encore au lycée, j'ai posé la question, en fait, on discutait, et moi, j'ai demandé, c'était les filles, je leur ai dit, mais si demain je suis gynécologue, est-ce que vous viendrez consulter chez moi? Non. Elles ont dit non. Mais pourquoi? Je veux dire, est-ce que c'est à cause du rapport qu'on a déjà eu, ou il y a autre chose qui fait en sorte que, voilà, elle préfère refuser? Je me suis dit après que c'est peut-être à cause du rapport, peut-être parce qu'on se connaît déjà, que ça pose problème, ou, voilà. Donc, et j'ai reposé la même question à l'église en demandant aux différents, aux différentes sœurs du ministère dans lesquelles je servais à l'époque. Je leur ai demandé, mais est-ce que vous irez chez un gynécologue qui vous fait de l'église? Et elles ont tout dit non. Ah, non. Mais pourquoi? C'est question de pudeur aussi, voilà. Tu vas avoir des femmes qui vont, par exemple, chez les Maghrébins, elles vont aller que chez les femmes. Elles ne vont pas aller chez les hommes. Il y a des femmes qui préfèrent aller chez des hommes, il y a des femmes qui préfèrent aller chez les femmes de manière culturelle ou parce que, voilà, chacun trouve son, son compte en fait. Tu vois, c'est pour ça que c'est important. Moi, je connais un gynécologue homme et les femmes aiment bien aller là-bas. C'est vrai que j'irai pas ouvrir mon appareil génital, c'est quelqu'un que je connais. Mais il est médecin. Charisme, je m'en fous. Ok, 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 ok. Ben, je sais pas il y en a qui veulent peut-être intervenir sur quelque chose, qui veulent dire quelque chose par rapport à tout ce qui s'est dit. On est pratiquement au thème du live. On va pas te prendre trop ton temps parce que demain, c'est une journée, je pense que chacun travaille demain. Et qu'il est déjà 22h15. Donc voilà, pour résumer, en gros, on a parlé de pas mal de points. Je crois que l'un des points, après, tu me corriges si ce que j'ai dit n'est pas en accord avec ce que tu as dit. Le premier, c'était que ben, dans le couple, on est complémentaires. Il n'y en a pas un qui doit s'occuper de tel et puis un autre qui s'occupe de tel. Mais on s'arrange l'un comme l'autre à simplifier ou à faciliter la vie de l'un et de l'autre. Donc, ça veut dire les deux s'impliquent dans le couple et à faire des choses en fonction de ce qu'il y a à faire. Non pas que c'est toi l'homme, c'est toi de faire ça, c'est toi la femme, c'est toi de faire ça. L'éducation n'est pas qu'une affaire de femme, c'est aussi une affaire d'homme. La cuisine, d'ailleurs. Apparemment, les hommes même cuisinent des fois mieux que les femmes. Donc, commencez à cuisiner, les hommes. Vous cuisiner. Ça, c'est ma petite touche à moi. Un homme qui cuisine, c'est un avantage. C'est un atout. Moi, je pense. Je Yeah, pense que c'est un atout. Très, un c'est homme qui vrai. cuisine, un homme qui sait prendre soin d'une maison, un homme qui sait s'y prendre avec les enfants, c'est un atout majeur. Franchement, c'est, bien sûr, s'il n'est pas après quelqu'un de violent, de colérique, d'infidèle et tout ça, hein. Voilà. Ça, c'est une chose. Je pense que tu as aussi parlé par contre, dans le monde entrepreneurial, je vais te laisser parce que j'ai un peu oublié ce que tu as dit. Et vas-y, tu peux déjà, en résumé, en gros, dans le monde entrepreneurial, en fait, tout ce que tu as dit. Dans le monde entrepreneurial, moi, je disais que chacun avait sa place. Ouais. Il faut savoir que l'entrepreneuriat, ce n'est pas fait pour tout le monde, ça c'est déjà de base. Que ce soit, c'est pas une question d'homme et de femme, c'est une question aussi de ténacité et de caractère. Tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a cette montée d'entrepreneurs avec les réseaux sociaux, tout le monde devient entrepreneur de tout, mais il faut savoir que dans la réalité, le monde entrepreneurial n'est pas fait pour tout le monde. Et donc maintenant, je disais aussi qu'il y a des femmes qui vont être excellentes dans ce qu'elles vont entreprendre et dépasser même les hommes. Et il y a des hommes aussi qui peuvent être très bons, comme il y a des hommes qui ne vont pas supporter le monde entrepreneurial. Et donc, c'est pour ça que je disais qu'il faut éviter en fait les comparaisons destructrices et qui n'ont pas lieu d'être. Chacun a sa place dans le monde entrepreneurial en fonction en fait de voilà de comment il aborde les choses parce que entrepreneuriat is not for the weak, c'est pas pour les faibles. C'est pas pour les faibles. Vous voulez entreprendre, sachez que ce n'est pas pour les faibles. On a on a aussi parlé voilà, de la vie professionnelle. Est-ce que la femme avait le même respect, la même considération qu'un homme, même si elle occupait le même poste que lui?
On part du principe qu'elle a le même poste, le même nombre d'années d'expérience, la même formation, le même diplôme. Et justement, là-dessus, je pense qu'on a dit que ça arrive encore, ça se produit. On a encore des situations où justement la considération de la femme n'est pas au beau fixe. Et Yeah. il fallait aussi des fois que la femme elle-même assume pleinement qui elle est, sa fonction, son rôle et tout ça. Parce que quelque part, c'est son attitude Mm. aussi qui ouvre les portes à certains abus d'autres personnes. Je crois qu'on a un peu parcouru. Voilà, ce sont les points qu'on a parcourus aujourd'hui en évoquant les différents clichés sur lesquels tu as merveilleusement répondu. Donc voilà. On est pratiquement au thème du live. Je ne sais pas s'il y en a qui veulent dire quelque chose ou qui veulent discuter un tout petit peu, mais alors quelques minutes seulement avec elle, avec Eliane qui est là. Elle est coach, mindset coach, ça veut dire que son rôle, elle est formatrice, hein. Attendez, je vais tout citer. Alors, elle est pharmacienne de formation, puis, donc ça signifie qu'elle est docteur. On dit docteur pharmacienne. Il ne faut pas n'enlever même pas une année dessus. Ça, c'est un. Puis, elle est mindset coach. Pas seulement coach, mindset coach. C'est pas la même chose. Et à De cela, formation aussi. Il ne voilà, faut à pas cela, lever il le y a la matin. formation. Ça veut dire que non seulement elle te forme, mais elle t'accompagne de façon à ce que tu appliques la formation qu'elle t'a donnée. OK. Puis, elle est quoi encore là déjà? Tu as trop de choses. Elle est, c'est Entrepreneur pas une dans conférencière, j'avais oublié ça, conférencière. Conférencière. Donc, si demain, vous organisez une conférence sur je ne sais pas trop quelle thématique, pas sur les règles douloureuses, hein, non. Non, non, non. Ça non. Tu fais pas. des trucs qui requièrent de Ah, penser. ok, ok, ok. Voilà, bah, des conférences, voilà, qui vont permettre aux personnes d'évoluer, de s'améliorer et tout. Vous pouvez justement inviter tout ça, enfin, prendre rendez-vous avec elle pour bloquer la chose. Elle est aussi entrepreneur dans le domaine du numérique. Ceux qui ne savent pas, c'est tout ce qui est crypto-monnaie, aujourd'hui NFT, qui sont les NFT qui se répandent de plus en plus. Et j'ai lu dernièrement un article sur les NFT. Je crois que quelqu'un a réussi à vendre rien. J'ai pas compris comment on fait ça. Rien, il a vendu ça. Juste parce qu'un autre est venu réclamer en disant que c'était son rien à lui. Donc là, j'ai rien compris à l'histoire. Mais bon, c'est le monde dans lequel on vit et il faut savoir tirer Yeah. son épingle du jeu. C'est très important. Donc, elle peut aussi vous accompagner dans ce sens-là. Et tu es quoi d'autre encore? Je crois que j'ai tout cité. Hein. Yeah, I think so. Ouais, coach Elle-même, elle formatrice, oublie tellement il y en a. Elle oublie. coach formatrice, expert en leadership et entrepreneur Et le domaine du tu fais aussi du coaching sportif, tu ne le fais plus. Tu en fais ça, non? je faisais du coaching sportif, mais j'ai plus le temps. À un moment donné, il faut choisir. Ouais. Quelqu'un a une fois choisi c'est renoncer. Donc, au final, Et j'ai plus le temps ouais, pas de tout le temps prendre des personnes en d'écouter. rendez-vous. En tout cas, merci. Merci d'avoir été avec nous ce soir. J'espère que ça te parlera encore de partager notre live, d'animer notre live sur Code Succès. Alors, on espère que vous avez été édifiés par tout ce qui s'est dit là. Peut-être un mot de fin, si tu veux bien. En tout cas, merci beaucoup pour l'initiative. Merci beaucoup, Code Succès, pour ce que vous faites pour éveiller les différentes consciences. Et encore une fois, donc, je voudrais dire à une femme qu'elle est capable de faire tout ce qu'elle veut faire à partir du moment où elle met le cœur. C'est-à-dire que tu n'es pas moins qu'un un homme. Il faut éviter en fait les comparaisons malsaines. Ce n'est pas parce qu'un homme est devant que toi, tu es diminué. Chacun a sa place en fait dans la société et à toi de tirer ton épingle du jeu par ta diligence, par ta rigueur, par ta discipline. Et c'est la seule manière où on va pouvoir te respecter. Et ce n'est pas parce que tu deviens indépendante financièrement que l'homme devient ton ennemi et que tu dois commencer à le combattre parce qu'au final, ces hommes-là que tu combats, à un moment donné, tu voudras aussi te marier et tu vas les faire fuir parce que ils auront l'impression de combattre avec toi et que tu es leur ennemi. Donc, il est important d'être indépendante, il est important d'utiliser son cerveau, ses mains, de se faire son propre argent parce que tu ne peux pas dépendre financièrement, émotionnellement, psychologiquement d'un homme au jour d'aujourd'hui, mais il faut pouvoir faire la part des choses et être équilibré. À vous les hommes, je vous demanderai aussi de
prendre votre place et vos responsabilités et de ne pas vous sentir diminué à cause des femmes. Une femme qui est indépendante financièrement n'est pas votre ennemi. Une femme qui est indépendante financièrement n'est pas là pour vous diminuer. Chacun a son rôle, chacun a sa place. Vous êtes les capitaines du bateau, vous êtes les figures d'autorité, les responsables, les figures de protection. Il n'y a pas de souci, c'est votre place, on vous la laisse, on n'en veut pas. En tout cas, personnellement, je n'en veux pas. C'est votre responsabilité. Mais voilà, il faut pouvoir faire l'équilibre, prendre vos responsabilités vis-à-vis de l'éducation des enfants, de la maison, etc. Et puis, être en harmonie. Voilà, Voilà. être en harmonie, comme Olivier. Merci. Voilà, voilà. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous qui avez été là, qui nous avez assisté. On se reverra bientôt pour un autre live. Ce sera peut-être avec Eliane Doumbé, mindset coach, formatrice, conférencière, pharmacienne, entrepreneur du web, ou quelqu'un d'autre. Voilà. Alors, Yes. que Dieu vous fasse du bien à chacun d'entre vous et à très bientôt. Bye. Bye bye.